titre de ce journal, Entrepreneuriat au Togo, rencontre sur le business et le panafricanisme. Société en Côte d'Ivoire, sortie de la 6e promotion des disciples de l'art oratoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal de Business 24 Africa. Lomé, capitale du Togo, a accueilli récemment une rencontre majeure du milieu des affaires africains. Le dîner des icônes, ou Networking, c'est son nom, a réuni 70 chefs d'entreprise autour du thème business et panafricanisme. Pour cette deuxième édition, l'invité d'honneur était l'Ivoirien Jean Kakou Diagou, président fondateur du groupe NCA. L'homme a partagé son expérience sur comment il est parvenu à bâtir en Afrique un empire dans le secteur de la banque et des assurances. Suivons ensemble le reportage de Bertrand Badiabaïsi et Aristo Anthony. Le dîner des icônes ou Networking Dina, deuxième édition du genre, est une plateforme de communication installée par l'agence Icon Eco pour permettre à des hauts cadres des entreprises ou à un public averti de partager leur expérience professionnelle autour d'un repas gastronomique et dans un cadre d'exception. Le dîner des icônes est une plateforme de communication qui se déroule tous les 2 mois et où 70 personnes sont conviées à participer à un dîner gastronomique au cours duquel ils échangent des contacts, des informations, la température, le milieu des affaires, etc. Donc ils ont vraiment la possibilité de rentrer en contact avec d'autres personnalités et d'échanger un certain nombre d'informations, faire du relationnel et pourquoi pas promouvoir de nouveaux produits sur cette plateforme du dîner des icônes. Le thème choisi, c'est justement de mettre en lumière comment une entité présente dans un pays peut se développer dans d'autres pays également. Donc comment créer cet empire et la solidité de cet empire, c'est à force de courage et de rigueur et qu'il faut croire déjà en son projet et faire en sorte qu'on met les moyens, qu'on met les bonnes personnes pour réaliser le projet. L'icône de cette édition est l'Ivoirien Jean Kakou Diagou, président fondateur du groupe NCA, premier groupe de banque et assurance, présent dans 12 pays d'Afrique avec 26 filiales. Personnalité connue pour sa rigueur et sa volonté de réussir, Monsieur Jean Kakou Diagou, également président du patronat ivoirien, s'appuyant sur son parcours, a entretenu les présents sur le thème business et panafricanisme. Comment réussir à s'imposer en Afrique, le cas du groupe NCA Banque et Assurance. C'est un combat permanent. Créer une société, la développer, faire en sorte qu'il y ait un avenir qui soit enviable ou envié. C'est avant tout un travail permanent. Un travail permanent de rigueur, d'innovation continuelle, d'envie d'exceller chaque jour davantage. Moi j'aime bien cela, le défi du meilleur. J'ai institué le plan de développement du secteur privé de Côte d'Ivoire 2040, le défi du meilleur. C'est-à-dire se mettre dans la position d'avoir envie de se dépasser chaque jour, devenir meilleur chaque jour, de se mettre en défi, d'être meilleur le lendemain par rapport à hier, par rapport à aujourd'hui, chaque jour. Et donc, créer une entreprise à développer et en faire une réussite, c'est ça d'abord. Si vous dormez sur vos lauriers, la chute sera brutale et sévère. Si vous n'excellez pas, vous ne progressez pas, vous reculez. Dans la vie, il n'y a pas la stabilité. Dans les affaires, il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la stagnation. L'Afrique a besoin d'entrepreneurs.
L'Afrique ne peut pas se reposer que sur les gouvernements. Il y a de plus en plus de capacités humaines à transformer l'Afrique. Il y a des ressources humaines à côté des ressources naturelles. Certes, les ressources naturelles, on les a toujours eues, mais ce sont les autres qui ont développé et qui viennent développer, qui continuent de venir développer. Mais il faut aussi que l'Afrique prenne sa part dans son propre développement. Briser toutes les barrières et oser entreprendre, l'expérience de l'icône est partagée par les participants. Entreprendre pour développer nos économies, faire de l'initiative privée le moteur de l'économie. Nous avons suivi l'expérience d'un homme qui a entrepris, qui a réussi. Nous pensons que cette expérience doit être démultipliée par tous dans la sous-région pour que nos économies soient prospères. L'entreprise, c'est un défi. Je crois que ce défi, nous devons tous le relever, faire en sorte que nos pays progressent. L'entreprendre, je crois que c'est la vie de nos pays. Et c'est ça qui va faire que nos pays seront plus forts demain, qui va faire que nos pays seront plus innovants demain, qui va faire que nos populations seront plus riches demain. La création de la richesse, l'entreprise, c'est la clé du succès. Madame Bernadette Balouki-Lexim, ministre togolais en charge de la promotion du secteur privé, a pris part à ce dîner des icônes. Une édition qui a été une réussite grâce au soutien de la Banque Atlantique Togo. La 3e édition est prévue pour le mois de septembre prochain. Après une formation de 2 mois sur l'art oratoire à l'Aro International Group, les disciples de la 6e promotion ont reçu le samedi dernier le diplôme de participation à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les étudiants ont profité de cette occasion pour faire montre de leur talent d'orateur à travers un concours d'art oratoire. C'était en présence de nombreux invités, parents et amis étudiants des promotions antérieures. Lawani Babatunde nous en dit plus. Ils sont au nombre de 300, les étudiants formés par Aro International sur les techniques d'art oratoire, de la diction, les principes de base de la parole, le maniement de la langue et l'improvisation. Ce cabinet d'art oratoire spécialisé en formation professionnelle de mise à niveau sur la prise de parole en public veut renforcer les capacités de la jeunesse scolaire et universitaire ivoirienne à bien communiquer pour mieux s'épanouir. Nous organisons ces formations parce que nous avons comme l'impression aujourd'hui que la communication, surtout quand il s'agit de faire face à un public, cause beaucoup de problèmes à nombreuses personnes. Les gens ont du mal à s'exprimer, à s'extérioriser. Pas parce qu'on ne peut pas parler, mais simplement, vu de tout le monde, qu'on devient le centre de l'univers et qu'on est dévoré par le regard des uns des autres, nombreux n'arrivent pas à s'y tenir. Donc nous, notre école d'art oratoire a jugé nécessaire de venir en aide à la population. L'un des temps forts de cette cérémonie de remise de diplôme reste le concours d'art oratoire organisé sur le thème « Pourquoi faut-il lire ?» Sur les 300 étudiants, 9 ont été retenus pour la finale. Après leurs argumentaires et le plaidoyer pour tenter de convaincre l'auditoire sur l'utilité de la lecture, le jury a déclaré Kessia Arnaud comme grand vainqueur de ce concours. C'était pas vraiment évident avec la carrure des adversaires. C'était pas évident. Et je suis doublement honoré déjà de pouvoir m'exprimer devant un si grand public. Je n'ai pas eu vraiment l'occasion de plusieurs fois le faire et cet honneur et cette joie-là, je vais la partager avec tous ceux qui m'ont soutenu. Honnêtement, je suis très ému et très content à la fois parce qu'à vrai dire, il faut dire que c'était pas du tout facile, c'était pas du tout évident de venir à un concours à plus de 300 personnes et sortir deuxième. Franchement, c'est génial, je suis très content. Oh, que de sentiments de joie qui m'animent en ce soir. Il faut dire que les autres candidats n'ont pas démérité. Ça a été vraiment élevé. Bon, on a mérité la 3e place. On remercie notre fondateur qui a donné du temps de son art pour pouvoir nous former véritablement tous les résultats que nous avons donnés aujourd'hui. Les 3 finalistes pourraient très prochainement représenter la Côte d'Ivoire au concours international d'art oratoire en France. Depuis sa présence à Abidjan en juin 2014, Aro International est aujourd'hui à sa 6e promotion d'étudiants instruits à la prise de parole en public. Elle compte former une dernière vague d'étudiants pour cette année universitaire. Plusieurs orateurs maliens, burkinabés, sénégalais, guinéens et tunisiens ont déjà pu bénéficier du savoir-faire du Aro International Group. À présent, l'information en bref.
Restons toujours au Togo où Lomé, la capitale, s'apprête à accueillir un rendez-vous important sur le secteur immobilier. Le Festimo, premier salon international de l'immobilier et de l'habitat au Togo, se tiendra à Lomé du 7 au 9 août 2015. Le Festimo est une occasion unique pour les professionnels de venir à la rencontre de nouveaux clients et ainsi élargir leur champ de prospection et de présenter leur nouveauté en valorisant leur activité et services. L'objectif est de rassembler en un même lieu toute la chaîne de professionnels de l'immobilier et des services liés à l'immobilier afin de permettre aux visiteurs d'avoir une vision quasi exhaustive du marché. Achevons les informations bref avec Huawei. Le groupe technologique chinois Huawei va développer 4000 km de câbles à fibre optique en Guinée au cours des 2 prochaines années afin de faciliter l'accès à Internet aux habitants de la Guinée. Les travaux de ce projet ont démarré le samedi 25 juillet à Doubrika, dans le nord de la Guinée. Il devrait être achevé en 2017. Le coût de ce projet est de 238 millions de dollars. Il est financé à hauteur de 214 millions de dollars par la banque chinoise d'import-export China Exim Bank sous forme de crédit préférentiel accordé aux autorités guinéennes. Implanté dans le pays depuis 2002, Huawei revendique le titre de premier fournisseur en équipement de télécommunications sur le marché guinéen. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce journal prend ainsi fin. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.